Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs, j'espère que vous allez bien et j'espère aussi que l'épisode que je vous ai posté dernièrement sur l'IA vous a plu et vous a apporté pas mal d'informations. Et puis aussi, ça a amélioré un petit peu j'espère que ça a amélioré aussi un peu votre compréhension finalement des différentes applications de l'IA, hein. C'est pas forcément bien ou mal, il faut juste trouver un juste milieu, c'est tout. Maintenant, nous allons passer donc, comme je vous l'avais dit dans l'épisode précédent, on va parler un petit peu des perspectives futures en fait pour les 20 prochaines années. Il y a pas mal de choses à discuter. C'est un pur podcast. On va quand même détailler pas mal de choses et on va se concentrer sur vraiment pas mal de points essentiels, hein, différentes applications potentielles qui pourraient arriver dans le public prochainement. Et après donc cet épisode aussi, je vous ai réservé un autre podcast qui est vraiment très instructif. Vous allez voir concernant en fait l'IA au service de la médecine. Et vous allez voir qu'on va apprendre plein de choses ensemble. On va essayer de détailler tout un tas d'applications, mais vraiment spécifiques. Par exemple, pour la régénération du cerveau, des cellules, du corps humain, et permettre à des personnes handicapées de retrouver ce qu'ils avaient perdu, etc. Vous allez voir, on va parler d'un certain nombre d'applications vraiment incroyables qui pourraient bientôt arriver. Et ça me fait extrêmement plaisir. Alors, on va commencer déjà l'épisode et j'espère que cela va vous plaire. Bonne écoute à tous. Alors on va commencer donc l'épisode par déjà parler de l'évolution des capacités et des applications de l'IA. Les 20 prochaines années, donc elles s'annoncent comme une période charnière en fait, hein, pour l'intelligence artificielle et on prévoit en fait, hein, que les systèmes actuels vont évoluer en fait, hein, vers des capacités d'autonomie accrues avec des modèles capables de raisonner de manière plus abstraite et de s'adapter à des contextes nouveaux sans nécessiter en fait une révision complète, hein, de leur apprentissage. Et donc l'idée en fait, hein, d'une intelligence artificielle générale, donc IAG, elle continue effectivement d'alimenter les débats, et même si la voie vers une nouvelle réalisation reste parsemée de défis techniques et théoriques, eh bien on commence à entrevoir des possibilités incroyables. La convergence entre l'IA et d'autres technologies de pointe, telles que l'informatique quantique, les interfaces cerveau-machine, eh bien ça pourrait transformer radicalement les capacités des systèmes intelligents. Donc, par exemple, il y a des réseaux neuronaux qui sont optimisés, hein, par des algorithmes quantiques qui pourraient résoudre des problèmes de grande envergure en quelques secondes en fait, hein. Et du coup, ça donne des possibilités inédites, hein, dans des domaines comme la modélisation pour le climat ou la simulation de phénomènes complexes en biologie. Après, il faut s'intéresser aussi à la convergence de l'intelligence artificielle avec la robotique. En fait, les synergies, hein, entre l'IA et la robotique vont continuer de toute façon de se renforcer et d'évoluer. Et donc, dans les prochaines décennies, on pourra imaginer des environnements industriels entièrement automatisés, où vous avez des robots intelligents qui vont collaborer avec des humains de manière fluide. Alors, dans le secteur de la santé, c'est l'objet du prochain épisode, la robotique chirurgicale, donc qui sera disponible, qui sera associée à des systèmes d'intelligence artificielle performants, et du coup, ça permettra des interventions plus précises, personnalisées, et ça réduira aussi, hein, il faut le dire, euh, par exemple, d'erreurs potentielles des médecins, par exemple, ou même accélérer, au contraire, la récupération des patients. Vous avez aussi les véhicules autonomes, hein, qui sont déjà en phase de test avancé, bien sûr, qui pourraient devenir donc la norme dans les zones urbaines, et ça va améliorer donc la fluidité du trafic et la sécurité routière. Vous aurez pu cet effet accordéon, hein, vous aurez donc toutes les voitures vont rouler à la même vitesse, du moins avec une distance égale, et du coup ça va fluidifier, je vais y arriver, la route. Pardon pour mon petit bégaiement. Par ailleurs aussi, donc effectivement, la logistique intelligente et les entrepôts automatisés devraient voir leur efficacité décuplée, bien sûr, grâce à la coordination entre les robots et les algorithmes de gestion optimisés. Donc même Amazon en ce moment ils le font. Alors c'est pas terrible pour l'emploi, je peux l'admettre, mais voilà, ça va être un peu la norme plus tard, je pense, et je le crains. Parlons maintenant de l'interface homme-machine, hein, de nouvelle génération. L'interaction entre les humains et les machines devrait normalement connaître une transformation majeure. Les interfaces homme-machine de nouvelle ère, qu'il s'agisse d'assistants vocaux ultra performants, de dispositifs portables intelligents, vont redéfinir en fait, hein, notre manière de communiquer et d'accéder à l'information. Par exemple, vous avez les exosquelettes intelligents qui pourraient assister les personnes, hein, dans des tâches physiquement exigeantes, tandis que les implants neuronaux, par exemple, qui sont encore en phase expérimentale, pourraient offrir de nouvelles formes d'augmentation cognitive.
Alors cette évolution, elle contribuera donc à une meilleure intégration des systèmes d'IA dans notre quotidien, et ça permettra donc une interaction plus intuitive, hein, et naturelle. Et donc, il y aura une meilleure collaboration symbiotique, hein, entre l'humain et la machine. Bon, bien sûr, ça a des impacts, hein, sur les secteurs stratégiques aussi. Les avancées futures de l'IA, elles auront donc un impact profond sur plusieurs secteurs clés. Je vais vous en citer quelques-uns, mais il y a la santé, hein, que je détaillerai plus précisément dans le prochain épisode. Mais l'IA, bien sûr, permettra le développement de la médecine personnalisée avec des traitements adaptés à chaque patient, hein, grâce à l'analyse en temps réel des données génétiques et biologiques, par exemple. Et la robotique chirurgicale et les dispositifs de diagnostic automatisés vont améliorer de façon la précision et l'efficacité des interventions. Ça, c'est une évidence. Vous avez aussi le transport, hein, donc la généralisation des véhicules autonomes, ça va transformer la mobilité urbaine, hein. Ça réduira les accidents, je l'espère, et optimiser donc la gestion des flux du trafic. Ça aussi aura un impact sur l'industrie. Vous allez avoir des usines intelligentes, hein, où donc c'est l'IA qui va superviser et optimiser l'ensemble des processus de production, et ça permettra une réduction des coûts et une augmentation de la qualité des produits. Mais bon, comme je l'ai dit, c'est pas terrible pour l'emploi. Concernant l'éducation, il y a des systèmes d'apprentissage adaptatifs qui sont basés sur l'IA. Et donc, ça va offrir forcément des parcours éducatifs personnalisés. Ça va tenir compte des capacités et des besoins spécifiques de chaque élève. Et ça, c'est important aussi. Et puis, de toute façon, le prof aussi, il y aura toujours un prof, hein, ça ne changera rien, mais l'IA pourra permettre effectivement d'aider un peu plus le professeur. Et puis, bien sûr, il y aura un impact aussi sur l'environnement. L'IA va contribuer donc à la modélisation et à la gestion des ressources naturelles. Ça va faciliter ainsi la lutte contre le changement climatique par des simulations plus précises et des interventions mieux ciblées. Maintenant, je vais vous citer quelques prévisions d'experts et de scénarios prospectifs en fait. Il y a de nombreux instituts de recherche, hein, tels que le MIT, Stanford, ou même des entreprises comme OpenAI ou DeepMind, qui publient en fait régulièrement des rapports, hein, prospectifs sur l'évolution de l'intelligence artificielle. Et les prévisions aussi oscillent entre des scénarios optimistes, donc par exemple où vous avez l'IA qui est utilisée de manière responsable, qui apporte des solutions aux grands défis sociétaux et des mises en garde, hein, sur les risques potentiels, notamment en matière de sécurité, d'éthique et de contrôle. Quoi qu'il en soit, l'interconnexion croissante entre l'IA et d'autres technologies de rupture laisse présager si je peux dire, une transformation radicale de notre mode de vie en fait, hein, dans les décennies à venir. Après, bien sûr, il y a tout un tas de choses qu'il va falloir il va falloir faire vraiment attention sur pas mal de points. Il ne faut pas trop donner de pouvoir à l'IA, puisqu'après on pourrait se faire éradiquer en mode Terminator, quoi. Allez, parlons un peu maintenant des risques et des limites en fait des technologies de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des risques et puis il y a des limites. C'est des limites éthiques, si je peux dire. L'essor rapide des technologies d'IA n'est pas forcément euh, sans conséquence, d'accord? Les systèmes intelligents, en particulier lorsqu'ils sont intégrés, hein, dans des infrastructures critiques, comme les réseaux électriques, les systèmes de transport, ou même les centrales nucléaires, enfin, je vous laisse imaginer, ça devient des cibles potentielles, en fait, hein, pour des attaques informatiques. Et donc, la vulnérabilité de certains modèles face aux attaques adverses, qui consistent donc à manipuler, hein, légèrement les données qui entrent, pour induire des erreurs de classification, par exemple, c'est un domaine de recherche actif en ce moment, hein. Et donc, la complexité des réseaux neuronaux peut rendre difficile la détection de comportements un petit peu anormaux, si je peux dire. Et du coup, ça augmente le risque d'utilisation malveillante. J'espère que vous avez bien compris, mais oui, effectivement, on peut induire en erreur une intelligence artificielle en injectant, par exemple, des données, euh, des données qui sont fausses, et donc l'IA va les interpréter et créer donc des mauvais modèles, quoi. Et donc, il y a des limites forcément au système actuel. Malgré les avancées spectaculaires, l'IA actuelle, elle a plusieurs limites. Les modèles de deep learning, par exemple, nécessitent d'énormes quantités de données pour atteindre une performance élevée et restent souvent en fait boîte noire, quoi, en termes d'explicabilité, quoi. Et cette opacité en fait, hein, elle pose des problèmes de responsabilité et de compréhension en fait, hein, des décisions automatisées. Et ça c'est valable surtout dans les secteurs sensibles, hein, comme la santé et la justice. De plus, la généralisation des connaissances acquises dans un contexte spécifique à d'autres domaines, ça demeure un défi majeur. En d'autres termes, même si un modèle
par exemple Excel, dans une tâche particulière, eh bien, il peut se révéler inefficace dans des situations légèrement différentes. C'est ça la petite subtilité. Et donc, cela nous amène à parler d'un biais algorithmique et des impacts sociétals. Les biais, en fait, qui sont présents dans les données d'entraînement, par exemple, elles se répercutent inévitablement sur les systèmes d'IA. Du coup, ça renforce parfois des discriminations existantes. Ce phénomène, en fait, il a des implications non seulement techniques, mais également éthiques et sociétales. Par exemple, il y a des algorithmes de recrutement ou de crédit, par exemple, qui peuvent reproduire et amplifier des préjugés historiques. Et du coup, ça soulève des questions sur l'équité et la transparence de l'automatisation des décisions, quoi. Alors, on a un autre problème aussi, c'est la consommation énergétique et puis l'environnement. L'entraînement des grands modèles d'IA, ça requiert une puissance de calcul conséquente. Et c'est souvent associé à une consommation énergétique élevée. Dans un contexte en plus où la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique sont des enjeux cruciaux, eh bien cette problématique, elle devient particulièrement préoccupante. Et donc la recherche, elle se tourne vers des méthodes d'optimisation et des architectures moins gourmandes en ressources. Mais bon, c'est un défi de taille, franchement. Et après, c'est pareil, vous avez peut-être les ordinateurs quantiques, mais on n'y est pas encore. Alors, on peut aussi parler de perspectives sur la singularité technologique. C'est un débat qui persiste autour de la notion de singularité technologique. En fait, l'éventualité selon laquelle l'IA dépasserait l'intelligence humaine, et ça va bientôt arriver, ça va mener forcément à des scénarios potentiellement incontrôlables. Moi, je vous le dis, on pourrait arriver en mode Terminator. Et donc, si certains experts estiment que cette perspective est encore lointaine, eh bien, il y en a d'autres quand même qui mettent en garde contre les risques de perte de contrôle sur des systèmes qui sont devenus trop autonomes. Et donc, bien que ce sujet il relève davantage de la spéculation, mais c'est pas tant de la spéculation que ça. J'essaie d'être neutre, mais bon, je donne quand même un petit peu mon avis. Ça illustre quand même la nécessité de développer des cadres et surtout de réguler la recherche sur l'IA responsable. Parlons maintenant de l'initiative en fait de régulation et de sécurisation, parce que face à ces risques, il y a plusieurs initiatives, tant au niveau national qu'international, qui visent à encadrer le développement et l'utilisation de l'IA. Et donc vous avez des organismes comme l'Union européenne, via des recommandations et directives, qui cherchent à instaurer des normes éthiques et techniques pour garantir la transparence, la sécurité, la fiabilité des systèmes d'IA. Et par ailleurs, la recherche en IA explicable est en fait une méthode de vérification des systèmes intelligents et qui constitue donc une piste prometteuse pour réduire les risques liés à l'opacité des modèles. Allez, concluons sur ce point. Donc, en termes de cette analyse, en termes de l'analyse que nous avons faite dans cet épisode, il apparaît en fait finalement clairement que l'intelligence artificielle, elle s'est imposée comme l'un des piliers de l'innovation technologique moderne. Et donc depuis les débuts conceptuels dans les années 50, à ces réalisations actuelles en matière de deep learning et même de traitement du langage naturel, vous voyez bien que l'IA a connu une évolution incroyable, remarquable. Et aujourd'hui, elle trouve des applications concrètes dans des secteurs variés, qui va de la santé à l'automobile. Et forcément, ça ouvre des perspectives de transformation radicale pour les 20 prochaines années, quoi. En plus, les avancées en cours, qu'il s'agisse de l'amélioration de la compréhension du langage naturel, de l'intégration de l'IA dans la robotique ou de l'exploration des potentialités de l'informatique quantique, ça aussi, ça laisse présager quand même une nouvelle ère où les systèmes intelligents deviendront plus autonomes, polyvalents, interactifs, etc. Mais il faut faire attention quand même il faut faire attention en termes éthiques et sociétals, bien sûr. Il ne faut pas leur donner tous les pouvoirs. Et donc ces innovations, certes, offriront sans aucun doute des bénéfices considérables, que ce soit en termes d'efficacité industrielle, de qualité de soins médicaux, ou même de facilité de vie quotidienne, mais attention, il y a des défis techniques et éthiques qui demeurent énormes, très nombreux. Tout d'abord, les limites actuelles des modèles, elles ont des problèmes de consommation énergétique, des problématiques de biais algorithmiques et des risques de sécurité associés à l'intégration de l'IA dans des infrastructures critiques qui imposent de poursuivre les efforts en matière de recherche et de régulation. Et donc, il est essentiel que le développement futur de l'intelligence artificielle, elle s'accompagne bien sûr d'une réflexion approfondie sur la transparence, l'explicabilité et la responsabilité des systèmes automatisés.
Et donc, je le pense, les 20 prochaines années s'annoncent comme une période décisive pour l'IA. Elle sera marquée par des avancées techniques majeures, des transformations sociétales profondes, et plus encore même, et la capacité de nos systèmes intelligents donc à apprendre, à s'adapter et même à interagir de manière plus fluide avec leur environnement, eh bien ça pourrait bien redéfinir en fait notre quotidien. Ça va poser donc des nouveaux défis forcément en termes de sécurité, mais aussi d'éthique. Alors pour maximiser donc les bénéfices de ces technologies, tout en minimisant les risques, eh bien il va falloir mettre en place des cadres réglementaires robustes, bien costauds, bien détaillés, et de promouvoir une recherche continue dans le domaine de l'IA responsable. Donc l'avenir de l'intelligence artificielle est intimement lié en fait à notre capacité à innover en fait, tout en gardant le contrôle sur des systèmes de plus en plus autonomes, en surveillant de près aussi les évolutions technologiques et en adoptant des approches de développement durable et éthique. Et on pourrait tirer parti donc des potentialités de l'IA pour améliorer en fait notre qualité de vie, tout en assurant la sécurité et la stabilité de nos infrastructures, bien sûr. Bon, je vous l'accorde, ce chemin, il est parsemé d'incertitudes. Le futur, il est pas, on n'arrive pas trop à voir ce qui va se passer dans le futur. Voilà. Il va falloir réfléchir un petit peu à tout ça. Alors c'est sûr, ça peut faire peur, mais j'essaye d'être positif et je suis sûr qu'il y aura effectivement des cadres, des réglementations très strictes pour ne pas se retrouver justement en mode Terminator, quoi. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode en tout cas vous a apporté des informations, j'espère compréhensibles en tout cas. Et on se retrouve donc prochainement. Là, je suis en train de vous préparer donc ce fameux épisode qui va parler essentiellement de l'IA aussi, mais qui est lié au domaine médical. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses très intéressantes à discuter. Et vous allez voir qu'on va arriver vraiment, comme je le répète assez souvent dernièrement, dans une nouvelle ère. On va vraiment on aura la possibilité dans le public d'avoir des applications réellement impressionnantes pour sauver des vies et aussi améliorer notre quotidien en fait, c'est ça. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu et prenez tous soin de vous et à très bientôt, très chères auditrices et très chers auditeurs. Ciao, ciao.